Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine consacré aux questions économiques du continent africain. À suivre dans ce numéro, revendications et manifestations des commerçants et augmentation du coût de la vie, quels impacts dans l'économie locale, le budget accordé aux espaces marchands selon la nouvelle loi des finances. Voilà autant de sujets que nous évoquerons dans quelques instants avec Daniel Abdoulaziz Konaté. Il est le premier vice-président du syndicat des commerçants du marché central de Douala. Et pour notre premier axe, on va revenir sur le budget accordé aux communes territoriales décentralisées qui assurent la gestion de ces espaces marchands. Les grandes orientations sont présentées ici dans cet élément de Marie-Vonne Ndongo. Les orientations données par le gouvernement sont claires. Elles sont contenues dans une circulaire signée des ministres de la décentralisation et du développement local et des finances. Pour la nouvelle année, les collectivités territoriales décentralisées doivent s'arrimer aux normes dans un contexte marqué par l'inflation. La préparation des budgets a pris en compte les objectifs de la stratégie nationale de développement allant de 2020 à 2030. Les actions à mener doivent s'appuyer sur l'appropriation effective des outils de gestion des ressources des CTD, notamment les budgets programmes. L'administration et la gouvernance locale doivent être également renforcées, de même que les services sociaux de base améliorés. L'administration locale a également reçu l'ordre de mettre un accent sur la promotion du sport, la culture de la citoyenneté, entre autres. Contexte oblige, les communes ne sont pas autorisées à recruter du personnel à cause des tensions de trésorerie. Par contre, elles devront octroyer au personnel des services de rémunération et des indemnités. La circulaire appelle également les dirigeants locaux à achever l'élaboration des plans régionaux de développement et à promouvoir la participation citoyenne à tous les niveaux de la chaîne de la gouvernance locale. Les grèves et les mouvements d'humeur qui coûtent des centaines de milliards de francs CFA à l'économie locale chaque jour peuvent être évités et contenus grâce à une régulation du marché qui n'est autre que le cadre juridique. Qui sont les véritables bénéficiaires de cette régulation sectorielle? Serge Bertrand ici vous donne quelques éléments de réponse. La hausse généralisée des prix sur le marché appelle à la régulation du secteur en vue d'assurer la stabilité des prix. Cette opération, principalement au Cameroun, repose sur deux piliers, juridiques et institutionnels. Il s'agit, selon le Dr Richard Meto-Fouman, juriste et cadre à l'Agence de régulation des télécommunications, de définir un dispositif législatif et réglementaire cohérent qui prend en compte les règles communautaires et internationales en la matière. Concrètement, il s'agit pour le spécialiste de concevoir un dispositif institutionnel de contrôle et suivi des opérateurs économiques dans un climat de concurrence, de rentabilité et de neutralité qui soit en définitive protecteur des intérêts des consommateurs. La libéralisation du secteur de l'économie ne devrait pas porter atteinte aux droits des consommateurs à travers la mauvaise qualité des services fournis ou simplement l'inflation tout azimut. Sur le plan juridique, cette régulation passe par la définition d'un cadre susceptible de garantir aux consommateurs une plus grande protection de leurs intérêts. C'est dans ce sens que la loi numéro 2011/012 du 6 mai 2011 sur la protection du consommateur prescrit une qualité de service à travers la protection de leur santé, vie et environnement dans les services qui leur sont fournis tant par l'État que par les commerçants en raison de leurs obligations contractuelles. C'est à ces conditions uniquement que l'équité peut être garantie dans une économie de marché de plus en plus concurrentielle de l'avis des observateurs. À présent, cette interview que nous a accordée Daniel Abdoulaziz Konaté, le premier vice-président du syndicat des commerçants du marché central de Douala. Il revient sur l'augmentation du coût de la vie et ses impacts dans l'économie locale, tout comme le budget accordé aux espaces marchands selon la loi des finances 2023. Nous parlons également de la part accordée à ces espaces marchands via les communes territoriales décentralisées. À tout de suite. Alors bonjour Abdelaziz Konaté et bienvenue dans Afro Business. Bonjour Armel, c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors nous sommes en 2023 déjà, bonne année. Merci.
Alors, revenons sur la loi des finances qui continue de faire parler d'elle, notamment avec la gestion des communes décentralisées qui s'occupent notamment des espaces marchands. Qu'en est-il concrètement? Ben, il se passe que 252 milliards ont été affrétés aux collectivités décentralisées, dont 81% de ce budget-là va aller directement au fonctionnement et que 18% à peine seront consacrés à l'investissement. Si vous faites une moyenne de 18% sur 252 milliards, vous êtes à peine à 50 milliards de francs pour sensiblement 365 ou 68 communes. Vous comprenez là aisément qu'en termes d'investissement, c'est assez maigre comme enveloppe. Si il ne faut simplement se fier que sur les 15 communautés urbaines que nous avons sur le triangle national, parmi lesquelles les communautés urbaines pilotes, à savoir celles de Douala et de Yaoundé, qui en termes de budget d'investissement réclament d'importants moyens pour pouvoir justement résoudre les problématiques liées au développement de ces villes en devenir. Le point d'interrogation continue de subsister donc, qui est celui des fameux 15% qui avaient été octroyés ou du moins décidés après la sortie du Grand Dialogue. C'est la question que j'allais vous poser. Quid du Grand Dialogue national et des décisions qui avaient été prises, notamment en ce qui concerne votre secteur d'activité? Oui. Il était prévu, au sortir de ces résolutions-là, que 15% puissent pouvoir être attribués au CTD. Jusqu'à l'actualité la plus récente, on était à peine à 7%. Déjà là, il y avait un problème avec le FEICOM. Donc, vous voyez qu'avec la nouvelle loi de finances, ou encore davantage, l'enveloppe du FEICOM elle-même s'est amoindrie, au profit bien évidemment des investissements prioritaires. Nous sommes là dans une position assez dubitative quant à savoir celle de ce que sera le devenir des CTD dans une configuration où la vie va davantage devenir plus chère. Alors, on reviendra justement sur le coût de la vie qui est de plus en plus élevé aujourd'hui. On a l'impression, à vous entendre parler, que les marchés ne sont pas des projets prioritaires au Cameroun. Mais on a quand même vu le marché central de Douala, dont vous êtes le président des commerçants, être rénové il y a juste quelques instants. C'est dire quand même qu'il y a un travail qui est fait derrière. Oui, en réalité, c'est pour cela que justement ces TD-là, on te réclame davantage de moyens pour pouvoir impulser une certaine dynamique. Les économistes vous diront que pour avoir 1 ou 2 points de croissance, il faut déjà pouvoir avoir des indices comme la mobilité urbaine. Il faut pouvoir justement, qui parle de mobilité, parle de décongestionnement de la voie publique. Quand on connaît la problématique de ces zones-là, ces espaces marchands où vous avez une kyriade de personnes qui occupent la voie publique et donc de facto impactent sur les mobilités urbaines dans ces zones-là déjà, de grand achalandage. Il y a bien évidemment des points sur lesquels les communes urbaines essayent d'apporter un certain nombre de réponses, mais elles sont encore bien insuffisantes par rapport, bien évidemment, aux problématiques qui prévaut dans ces milieux-là. Notamment, aujourd'hui, il apparaît clairement que tous les marchés, notamment celui du marché central de Douala, pour rectifier un peu vos propos, je suis le premier vice-président de ce syndicat-là, membre fondateur. Il apparaît qu'aujourd'hui, il faut construire de nouveaux espaces marchands parce qu'en réalité, ces infrastructures avaient été affrétées pour un quota bien précis. Aujourd'hui, nous sommes passés au double, au triple, au quadruple même de ces quotas-là, avec tous les risques liés, bien évidemment, en termes de sécurité et de normes pour la vie des personnes qui jonchent ces espaces marchands-là. Donc, il y a besoin aujourd'hui de pouvoir davantage répondre à la question de la demande en construisant, bien évidemment, de nouveaux espaces marchands modernes, répondant aux normes. Et donc, la problématique, justement, est de savoir comment est-ce que, ou alors on va prendre cet argent-là pour pouvoir réaliser ces infrastructures-là. Donc, les ajustements qu'on observe au niveau des espaces marchands actuellement sont les efforts
qu'arrivent encore à mettre en place les communes urbaines, mais il en faut davantage. Il en faut davantage et nous sommes très loin du compte. Alors, revenons justement sur le coût de la vie aujourd'hui qui est de plus en plus élevé au Cameroun. Ça vous concerne également puisque vous êtes dans un espace marchand que vous gérez. Alors, l'offre, la demande aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhendez justement ce coût de la vie aujourd'hui? Parce que forcément, cela va induire une augmentation des coûts au niveau des marchés, notamment le marché central de Douala. Oui, naturellement, puisque s'il y a une projection sur une loi des finances, c'est pour que de façon fractale, cela puisse se matérialiser sur le quotidien des citoyens lambda. Maintenant, il faut comprendre que l'État, dans son rôle régalien, doit pouvoir trouver des solutions pour justement répondre à un problème qui n'est pas des moindres que connaît le Cameroun depuis maintenant une décennie, celui de la démographie croissante dans les métropoles comme Douala, comme Yaoundé, du fait justement de l'exode urbain, l'exode rural autant pour moi, qui fait à ce que une bonne partie de nos jeunes qui jusqu'ici avaient quelques occupations villageoises sont obligés de revenir dans des villes comme Douala ou Yaoundé pour pouvoir trouver de l'emploi. Parce qu'au niveau déjà de l'arrière-pays, il y a ces difficultés-là à pouvoir suivre au niveau des projets agricoles et autres. Donc, ceci a eu pour incidence directe, évidemment, que nous, comme je le disais tantôt tout à l'heure, les communes urbaines sont un peu débordées parce que toutes les projections qui avaient été faites encore jusqu'ici, les compteurs ont largement été explosés. Oui. Maintenant, la nouvelle loi des finances qui elle-même s'arrime à une situation conjoncturelle, comme l'a si bien relevé le chef de l'État à son discours adressé à la nation au 31 décembre 2022. Il y a des situations exogènes qui ont conduit le Cameroun aujourd'hui à pouvoir trouver des solutions à l'intérieur de son système pour ne pas subir un certain nombre de compromis, notamment des exigences de nos bailleurs de fonds. Parce qu'il faut quand même que les Camerounais sachent que le Cameroun est lourdement endetté. Nous parlons là de 9 000 milliards de dettes extérieures. Bon, la question que tout le monde se pose au jour d'aujourd'hui, c'est que si on a 9 000 milliards de dettes extérieures, parce qu'on a emprunté pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets, justement, qui devaient contribuer à améliorer la qualité de vie des Camerounais, à baisser de façon drastique, justement, les produits de première consommation. Mais si on en est plutôt à monter les prix de ces produits de première consommation, c'est la question, le point d'interrogation que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir, mais où est passé cet argent? Parce que vous pouvez être endetté, mais vous avez au moins réalisé vos objectifs. Alors, vous pouvez maintenant vous projeter sur le remboursement. Mais si vous êtes endetté et que ces objectifs ne sont pas atteints, il faudrait quand même que ceux qui sont en charge de la chose publique, qui ont eu à développer justement ces stratégies-là, puissent quand même rendre compte. Donc, aujourd'hui, la vie pour les commerçants qui ne sont pas une couche, la corporation commerçante qui n'est pas une couche abstraite à la réalité du système économique camerounais, va forcément être beaucoup plus cher. Les droits de quittance, nous ne serons pas surpris que ce soit élevé, que ce soit revu à la hausse. Les droits de place aussi, les tickets journaliers et autres, que toutes ces taxes-là, même au niveau du courant, même au niveau de la consommation des factures de courant des commerçants, ce qui va donc induire aussi au niveau du prix d'achat. C'est-à-dire que les marchandises aussi, naturellement, vont prendre un coup. Donc, c'est un mécanisme de chaîne qui va se mettre naturellement en place parce qu'effectivement, il faut pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là qui sont là, présentes, et dont le gouvernement, pour le moment, ne pose pas de réponse satisfaisante. Bien, Daniel Abdulaziz, est-ce qu'il n'y a justement pas une crainte d'une baisse de l'économie locale, cette influence-là, vu que le coût de la vie, lui, continue d'augmenter, mais les Camerounais, leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Forcément, il y aura un impact économique, que ce soit sur les acheteurs, que ce soit sur les vendeurs, notamment sur l'économie locale. On sait quand même que ces vendeurs constituent plus de 80% du tissu économique camerounais. Ce sont des PME. Oui, alors c'est pour cela que très certainement, dans la volonté du législateur, dans la nouvelle loi des finances 2023,
on a vu qu'au niveau des taxes d'exportation, il y a eu une revue à la hausse, notamment sur certaines matières premières à l'exportation. On voit là la volonté du législateur à contraindre les opérateurs économiques, ceux-là qui sont axés beaucoup plus sur l'exportation des matières premières, à pouvoir investir localement, ce qui aura pour effet inducteur de créer bien évidemment de l'emploi déjà et davantage de devises dans les caisses de l'État. Ça, c'est la volonté, ou du moins ce qu'on tend à percevoir au travers de la nouvelle loi des finances 2023 concernant les exportations. Maintenant, il y a une nouvelle fenêtre qui rentre en jeu, notamment celle de l'import-substitution. Alors, parlant de l'import-substitution, c'est justement des mesures qui ont été mises en place pour pouvoir inciter une production locale, pour pouvoir davantage donner ou permettre en tout cas à l'économie locale de se développer. Mais cette économie locale ne peut se développer en réalité que si 2 ou 3 facteurs clés véritables sont pris en considération, notamment pour parler d'un des secteurs primaires qu'est celui de l'agriculture. Nous avons le problème foncier. Le problème foncier qui est un véritable problème, et d'ailleurs nous sommes restés sur notre faim au discours du chef de l'État en fin d'année parce qu'on aurait pensé que quand même il se serait un peu attardé dessus, parce que c'est l'une des grosses problématiques aujourd'hui qu'il faudrait résoudre s'il faille même pouvoir inciter justement une économie locale. Et donc la deuxième est celle de la révision de la loi foncière. La loi foncière, il faut absolument pouvoir revoir la loi foncière au Cameroun, parce qu'actuellement, en l'état actuel, elle n'est justement pas favorable. Et c'est d'ailleurs là, pour répondre à la recherche des niches de solutions, c'est d'ailleurs là une des niches assez importantes qui pourrait venir ouvrir effectivement un certain nombre de besoins ou de recherches qu'effectue actuellement le Cameroun en termes de recettes financières. Tout ça pour dire que quoi? Pour dire que au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où il va falloir expliquer aux Camerounais cela, comme vous l'avez si bien relevé tout à l'heure, le 80%. Moi, j'irais même plus. Je prendrais pour la loi du 90-10, voilà. 90-10, parce que le 90% des Camerounais, ceux-là qui donnent déjà depuis 2-3 décennies, vont encore être obligés de trouver des mécanismes assez complexes pour pouvoir davantage donner. Nous parlons là, n'oublions pas quand même de ceux qui font des concours. Quand nous savons qu'aujourd'hui, même pour rédiger à une autorité, il faut pouvoir timbrer la lettre que vous adressez à cette autorité à 1500 francs. Quand même le secteur qui, jusqu'ici encore, avait été pensé pour pouvoir justement accompagner les 90%, notamment en matière d'éducation. Quand on voit que à l'université, les droits d'université passent de 50 000 à 300 000, c'est quand même des questions sur lesquelles, et si vous avez déjà sur le secteur public des hausses de plus de 200-300%, imaginez ce que cela sera dans le secteur privé, pour ceux qui sont dans les écoles privées. Donc aujourd'hui, il faut effectivement se mettre à l'évidence qu'il y a des niches de solutions, mais qui sont véritablement encore non explorées, notamment celui de la réduction du train de vie de l'État. Parce que vous ne pouvez pas être un pays lourdement endetté et que vous continuez de maintenir le même niveau de charge au niveau de l'État. Je vous ai ici, pour illustrer parfaitement cela, rappelé que 252 milliards ont été affrétés au CTD, mais vous avez 81% de ce budget qui est dédié au fonctionnement, et vous n'avez que 18% pour l'enveloppe d'investissement, qui en réalité, si vous le repartissez par 365 ou 68 communes, cela ne représente absolument rien. Alors, je reviens également sur l'infrastructure, puisque vous parliez de quelques niches de solutions. Est-ce que les infrastructures aujourd'hui ne restent pas l'un des problèmes majeurs au développement économique local du Cameroun? Mais c'est justement là toute la problématique, Madame Armel. C'est qu'on a prêté de l'argent pour justement réaliser ces infrastructures. Mais en fait, c'est après avoir, pour certaines de ces infrastructures, prêté de l'argent, qu'on se soit rendu compte, et même des fois après la réalisation de certaines infrastructures, qu'il y a eu des erreurs au niveau de l'étude de faisabilité ou alors des structures qui ont été sollicitées pour pouvoir justement faire l'étude du projet. Et donc, le fait de l'immaturité de ces projets-là, déjà en cours de réalisation et ayant déjà acquis des fonds pour cela, ont pour incidence directe que
justement, ceux qui nous ont prêté de l'argent attendent que cet argent leur soit retourné, s'il faille qu'on puisse encore davantage nous prêter. Nous avons suivi le discours du chef de l'État aux États-Unis, qui a pensé que aujourd'hui, le système de l'aide au développement est un système vétuste et qu'il faudrait davantage de moyens, justement, aux pays africains pour pouvoir impacter ou alors aller de plein pied vers le développement de leurs économies. Mais ça passe aussi par, justement, la soutenabilité de notre dette. Et quand vous êtes dans une configuration où ce que vous produisez est un peu plus de 10 fois moins que ce que vous devez, vous vous rendez donc compte que là, il faut pouvoir trouver des solutions. Malheureusement, ces solutions existent, mais comme je l'ai relevé tout à l'heure, ces aspects-là ne sont pas encore véritablement pris en considération ou alors sont prises très peu au sérieux alors qu'elles sont là et que c'est des aspects qui peuvent effectivement permettre de commencer à produire des sommes considérables contrario de ce qui est fait actuellement où on demande encore aux 90% de faire davantage qu'ils ne l'ont déjà fait. Alors, je reviens sur le pourcentage accordé aux communes territoriales décentralisées. Est-ce que les 18% seront véritablement assez suffisants pour la gestion de ces communes, notamment pour les espaces marchands? Il y a les espaces marchands, oui, mais dans une commune, il y a, prenez le cas de la communauté urbaine de Douala, il y a plusieurs problématiques. Quand vous êtes dans une ville comme Douala, vous avez d'abord le réseau routier. On vous dit, les économistes vous disent que si vous avez un réseau routier qui est vétuste, ça vous fait déjà 2-3% en moins sur votre chiffre de croissance. Et pour les investisseurs, ce n'est pas rentable. Donc, la problématique de l'amélioration de la qualité du réseau routier est un facteur de développement, y compris, bien évidemment, celui des espaces marchands. Si vous avez, comme le cas du marché central aujourd'hui, qui est un mouroir, en réalité, il faut le dire ainsi, c'est un mouroir parce que, comme je l'ai relevé tantôt tout à l'heure, il a explosé les compteurs en termes de capacité de très loin. Vous êtes dans un espace marchand qui abrite sensiblement 2-3 000 âmes pour un marché qui était prévu pour moins de 1000 personnes. C'était au départ un marché qui avait une contenance de à peine 900 boutiques. Et là, aujourd'hui, vous êtes à 3000 âmes qui jongent ces espaces-là au quotidien. Vous voyez un peu en termes de danger ce que cela peut représenter, sans compter, bien évidemment, tous les autres aspects. Mais ce qu'il faut comprendre de façon globale, de façon assez générale, c'est que ces 18% qui ont été attribués justement pour l'enveloppe global d'investissement des 365-68 communes, si vous repartissez cela, même si on peut se dire que Douala et Yaoundé, on pourrait leur attribuer la grosse part du gâteau, parce que nous sommes là sur moins de 60 milliards de francs en réalité pour toutes ces communes-là. Il faudrait dire que même si on attribue à la commune urbaine de Douala 10 milliards de francs, c'est une enveloppe qui ne représente absolument rien pour les besoins de développement de cette commune-là, y compris celle de Yaoundé. Maintenant, vous devez, et c'est là où ça ramène, bien évidemment, à la fameuse question des 15%. Parce qu'effectivement, si ces 15%-là, au moins qu'on monte à 10%, puisqu'on dit que pour le moment, il n'y a pas d'argent, il faut trouver l'argent, mais qu'on essaie de réévaluer cela, il y a des niches où on peut justement pouvoir produire cet argent-là. À ce moment-là, les communes urbaines auront évidemment la capacité à pouvoir impulser une dynamique au niveau de leur ville. Mais en l'état actuel des choses, s'il faille simplement se fier, parce qu'une fois de plus, on constate très vite que ce sont des effets d'annonce. Je viens de vous faire la parité. Si vous faites moins de 60 milliards de francs pour 365 communes, vous voyez que s'il faut aller au prorata, même en attribuant une enveloppe de 5 milliards à Douala et à Yaoundé, c'est insuffisant, ne serait-ce que seulement pour l'amélioration du réseau routier. Je ne vous parle pas des espaces marchands, je ne vous parle pas des espaces verts, je ne vous parle pas, bien évidemment, de la sécurité, je ne vous parle pas de bien des sujets sur lesquels doivent s'appesantir les communes urbaines et les CTD. Donc, il faut véritablement pouvoir appuyer sur les boutons qui font mal, notamment la réforme de la loi foncière et la diminution du train de vie de l'État. Parce que c'est là des budgets assez gargantuesques qui sont absorbés dans le fonctionnement de l'État
avec un pays endetté qui, rappelons-le quand même, a une soixantaine de ministères. C'est des éléments sur lesquels il faut peut-être revoir. Peut-être réduire il faut le peut-être nombre de revoir. ministères. Au moins, si on est gentil par deux, au moins couper la poire en deux, ça permettra déjà de facto de permettre à ce qu'effectivement, il y ait de la ressource qu'on peut réattribuer à d'autres secteurs urgents. Alors, peut-être en quelques secondes, je vais vous poser la question de savoir comment se passe la gouvernance au niveau du marché central. Est-ce qu'il y a des concertations avec les commerçants? Chacun fixe son prix? Est-ce que vous concertez-vous pour avoir des résultats plus ou moins satisfaisants pour les acheteurs, par exemple? Alors, la mairie de Leuville, à l'arrivée de l'équipe actuelle, ils ont pensé la gestion des espaces marchands sous la forme de ce qu'ils ont appelé les comités de gestion. Il faut relever que nous, c'est le syndicat. Donc, le syndicat n'entre pas dans l'action de la gestion des espaces marchands, mais nous sommes là dans la protection des intérêts des commerçants. Et nous sommes les avocats des commerçants. Maintenant, les marchés sont gérés au travers des comités de gestion. Ces comités de gestion sont donc, où ont été voulus, une forme de partenariat public-privé, où les deux entités, bien évidemment, se retrouvent et harmonisent donc le fonctionnement de ces espaces marchands-là. Ce n'est pas toujours un mariage assez facile entre les deux entités, d'où justement la présence du syndicat pour s'assurer que la partie la plus fragile, notamment celle des commerçants, puisse toujours faire entendre sa voix et ses droits chaque fois que faire se peut. D'accord, merci beaucoup Daniel Abdoulaziz Konaté d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du syndicat des commerçants du marché central de Douala. Tout à fait. Merci beaucoup. Et bonne année encore une fois de plus. Bonne année à vous. Merci. Et c'est la fin de ce numéro d'Afro Business. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.